God of War, aussi appelé le jeu qui est la raison pourquoi ta mère ne voulait pas t'acheter de PS2, il est impossible de ne pas connaître cette licence iconique du jeu vidéo. La saga complète totalise 10 jeux pour un total de 60 millions de copies vendues. C'est incroyable, chaque jeu God of War a été un succès commercial. Juste les deux derniers se passant dans l'ère nordique sont la 5e plus grosse franchise de l'histoire de la PlayStation. Avec la fin de God of War Ragnarok, les portes sont ouvertes. Kratos considère pouvoir être vénéré à la place de Krain et il semble s'orienter vers la reconstruction d'un monde meilleur. Mais ironiquement, cette fin ouverte, c'est aussi une porte fermée parce que Sony et Santa Monica Studios ont annoncé que, comme God of War 3 était la fin de l'ère grecque, cet univers verra un tournant après God of War Ragnarok qui sera la fin de l'ère des peuples nordiques. Avant de continuer sur cette lancée, je vous invite donc à vous abonner et à activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties ainsi qu'à me dire en commentaire de quel sujet vous aimeriez que l'on traite. Laissez aussi un like, c'est toujours super apprécié pour le référencement de la vidéo. Mais on le sait tous, dans cette diégèse, tous les panthéons sont réels et il est plus que probable que la saga s'engage dans une route ou sur une nouvelle mythologie avec de nouvelles directions artistiques et un nouveau scénario. Et soyons honnêtes, on sait tous que la mythologie égyptienne est la plus probable, mais savez-vous combien de panthéons il existe, d'idées possibles à explorer? Et aujourd'hui, je vous en fais découvrir 4. Salutations et bienvenue à Fait Fiction, l'émission où on analyse la culture. Aujourd'hui, je vous présente 4 mythologies qui seraient intéressantes à explorer dans l'optique d'un futur jeu God of War. La mythologie celtique. Vous savez ce qui est dommage, entre guillemets, dans l'ère nordique des jeux God of War? C'est le fait qu'on avait vraiment besoin d'un méchant. Chez les dieux grecs, de toute façon, ça allait. C'est tous des connards dans les mythes. Mais dans l'univers nordique, les dieux sont beaucoup plus nuancés. La plupart des dieux, en fait, Odin étant le premier, sont décrits comme ni bons ni mauvais. Ils sont des personnages complexes, poussés par leurs histoires et leurs propres motivations. Du côté de God of War dans le monde des jeux nordiques, il était à la base prévu pour 5 jeux, mais ils n'en feront que 2. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il considérait qu'avec God of War Ragnarok, il pourrait satisfaire l'envie des joueurs et bien finir le scénario mis en place, mais aussi parce que les jeux God of War dans l'ère nordique, ils ont pris chacun 5 ans à développer. Et je sais pas pour vous, mais moi, voir la fin d'Odin attendre 25 ans, je trouve que c'est aussi beaucoup demandé à l'audience. Vous l'aurez compris, on aurait voulu plus, mais on a dû réduire. Dans cette optique donc, entre la mythologie celtique. Selon moi, le meilleur moyen d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous voyez, tout comme les mythes nordiques, les Celtiques viennent du folklore germanique que l'on retrace jusqu'au commun indo-européen. Avoir l'apparition des divinités celtiques, ce serait un bon moyen de continuer sur cette lancée de développer les mythologies européennes qui formeront éventuellement le Royaume-Uni. Parce que soyons honnêtes, à la fin de God of War Ragnarok, Kratos reste pour réparer les dommages causés aux 9 royaumes par Odin et Atreus, il est parti chercher les âmes des Jötnar à travers les 9 royaumes. Avoir les mythes celtes, ce serait l'occasion de voir le monde sous cette optique, de persister avec un folklore européen semblable et peut-être de lancer dans le temps des morceaux d'histoire qui originalement devaient se trouver dans les autres jeux nordiques. On peut imaginer Atreus faire la connaissance de Dagda, cette espèce de gros papa toujours avec sa hache et son chaudron, littéralement connu comme le dieu du bien. Ça lui ferait du bien à Atreus de comprendre que oui, ça existe des bons dieux. Ça, ou est-ce que vous vous rappelez dans Ragnarok, cette scène où Freya et Kratos vont sous l'eau sur un cheval? Eh bien, ce cheval, c'est un kelpie, une créature venant bien du folklore irlandais et écossais. Donc tout ce qui est mythe celtique, c'est déjà semi-implanté. Qu'est-ce que c'est? Une kelpie. Il est rare d'en voir dans ces contrées. D'où je viens, on disait aux enfants qu'une kelpie les y noirait s'ils s'approchaient des loques. Bien sûr, aucune kelpie ne ferait une chose pareille, à moins qu'on l'ait d'abord insultée. Et aussi, en termes d'ennemis, la mythologie celtique, ça apporterait beaucoup de bonnes idées. Pour les mobs, par exemple, on peut penser au Dirdu, la créature mythologique qui aide à façonner l'image moderne du vampire. Ce sont des femmes qui séduisent leur proie pour ensuite leur voler leur sang. Je vois déjà le gameplay apparaître devant éviter les debuffs et frapper la créature assez vite pour éviter qu'elle ne vous vole vos points de vie. Ou encore les Celtiques, je le rappelle, mais c'est de là que vient le mythe de la Banshee, déjà un ennemi présent dans les premiers jeux God of War. Donc, une bonne façon de ramener un ennemi connu de la licence. Des fois, je commence à penser à simplement faire des vidéos sur les créatures mythologiques. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser et si oui, de quelle créature on devrait parler. En termes de boss intéressants, on a par exemple le Dullahan, le cavalier sans tête qui ferait un antagoniste intéressant avec son épée et son fouet fait d'une colonne vertébrale. Les Banshees et le Dullahan, le cavalier sans tête, ce sont deux esprits extrêmement liés à la mort. On peut imaginer en termes de scénario que ces esprits apparaîtraient à Kratos, lui prédirait encore une fois la mort d'Atreus et il embarquerait dans un voyage pour sauver la peau de son fils.
Mais selon moi, le meilleur point de cette mythologie, ce serait son ennemi ultime, la Morrigan, la déesse de la mort et de la guerre. Elle partage l'image du corbeau avec Odin, mais pourrait aussi rappeler à Kratos ce qu'il a vécu avec Athéna. On pourrait aussi développer son enfant. Si vous avez vu notre vidéo sur Thor, vous savez que de bâtir un monde sain pour ses enfants est un point central du scénario de God of War. Morrigan pourrait donc être l'antagoniste principal de cette nouvelle époque des jeux. Mère indigne et cruelle, et étant une déesse de la guerre elle-même, représenterait ce que Kratos aurait pu devenir si Faye et Atreus ne l'avaient pas mis sur le chemin de la rédemption. La mythologie Maya. Alors après avoir foutu le bordel en Europe 2 fois, on pourrait se dire pourquoi ne pas aller tabasser les dieux sud-américains. Plus sérieusement, après God of War Ragnarok, Kratos il arrive à la fin de son arc de rédemption, mais il lui reste encore beaucoup de chemin. S'il a réussi à racheter certaines de ses erreurs du passé, on ne peut tout de même pas l'appeler un bienfaiteur à ce point, il doit encore faire ses preuves. Et c'est totalement correct comme ça, le point des jeux nordiques God of War par rapport à Kratos, c'est le fait que c'est un personnage qui est moralement gris. Et autour de cette optique, tant mieux, parce que ce qui a toujours été fun dans les jeux God of War, c'est ce sentiment de puissance quand tu peux tuer un dieu de tes propres mains. Au début de l'ère nordique des jeux, il est vraiment en mode « je m'en fous, laissez-moi vivre ma vie tranquille » versus à la fin où il commence à comprendre qu'il a peut-être certaines responsabilités en tant que dieu. Et vous voyez peut-être le problème scénaristique créé ici, c'est que c'est assez fermé comme point de vue. Si Kratos est devenu bon, pourquoi est-ce qu'il aurait encore à tuer des dieux? Entre alors le panthéon Maya. Jusque-là, on a les dieux grecs qui sont objectivement tous des connards monumentales, suivis des dieux nordiques qui sont globalement pareils in-game, mais même dans la mythologie, des grands dieux comme Odin ou Loki, ben ils sont pas géniaux. C'est pas non plus des méchants, mais ils vont pas défendre la veuve et l'orphelin. Regardez juste Odin dans les mythes. Il est décrit comme quelqu'un qui amène la guerre avec lui et qui pense que la meilleure défense, c'est l'attaque. Je paraphrase, n'allez pas croire qu'Odin et Napoléon sont la même personne. Bref, ce que je veux dire, c'est que Kratos, jusque-là, il s'en prenait à des dieux qui sont des mauvaises personnes, voire des personnes moralement grises dans certains cas. Entre ensuite la mythologie maya qui a l'énorme avantage du fait qu'elle dessine une ligne très franche entre les dieux du bien et les dieux du mal. Dans la mythologie maya, les dieux du mal, appelés les Bolontiku, littéralement les seigneurs de la nuit, règnent sur le monde souterrain Xibalba. Parce que oui, la langue maya, le X, tu le prononces CH. Oui, les mayas, ils sont assez spéciaux dans leur culte et croyances. Autant ils ont un dieu du maïs, un dieu du miel, et considèrent leur version antique du volleyball comme un sport que les dieux eux-mêmes prennent le temps de regarder. Ben, ils ont aussi un dieu de la mort, un dieu de la guerre qui est aussi le dieu de la mort subite, une déesse du d'un dieu de la noyade, et honnêtement, j'en passe. Mais justement, on parlait aussi d'une nouvelle direction artistique, peut-être de nouveaux gameplay. Et si on se retrouve en pleine mythologie maya, ben les portes, elles sont ouvertes. On pourrait avoir toujours un monde semi-ouvert, beaucoup plus linéaire, un peu à la Dark Souls, où le but premier de chaque zone, c'est d'arriver à la fin pour péter le boss. Boss ici étant un des seigneurs de la nuit. Entre-temps, ça pourrait aussi développer les personnages de Kratos et Freya qui s'allieraient aux bons dieux de la mythologie maya. Mon petit préféré étant Unapu, dieu du soleil, et son frère jumeau Xbalanque, dieu de la lune. En termes d'armement, on aurait aussi beaucoup de nouveautés. Je pense notamment à la hache de chaque dieu maya de la pluie et du tonnerre. Ça, c'est sans parler des créatures présentables comme le Muan, l'oiseau messager de la mort du monde inférieur. Ou encore de Camazotz et son armée d'hommes chauves-souris, et j'en passe. Nous avons un bestiaire quasiment infini. Le tout sûrement pour aller à travers le monde inférieur et défaire Apuk, dieu ultime de la mort et de la peur dans la mythologie maya. La mythologie Shinto. À la base, pour cette vidéo, je voulais aussi beaucoup parler de la mythologie autochtone. Vous savez, ces mythes transmis par les natifs américains. Et je me suis rendu compte qu'un Européen blanc comme un cul qui arrive sur le Nouveau Monde pour péter la gueule de la culture autochtone, pas une super image, et en plus, on l'a déjà fait une fois ou deux, on va pas se mentir. C'est là que j'ai décidé de jeter mon dévolu sur la mythologie Shinto, pour une simple raison, Atreus. Comme mentionné plusieurs fois dans ces vidéos, God of War, une grande partie de cette histoire, c'est l'importance de la famille. Famille étant une des valeurs principales des traditions orientales. Bien sûr, comme vous êtes sur cette chaîne et qu'on parle de mythologie japonaise, j'imagine que j'ai pas besoin de vous présenter les possibles ennemis, vous êtes tous des fans d'anime, mais je vais le faire quand même. Dans la foulée, on a les Oni, des esprits divins qui, malgré leur adaptation et réadaptation, sont connus comme des esprits qui causent des désastres, des maladies et d'autres manifestations désagréables. Les Kappa, des sortes d'hommes tortues avec des becs dangereux pour l'homme, mais aussi connus pour sa connaissance et sa sagesse légendaire. Le Kitsune, renard à 9 queues ayant la capacité de changer de forme, de générer le feu et les éclairs, et j'en passe. Je me permets de faire un petit aparté, ce qui est quand même très intéressant avec les Kitsune avant de devenir le renard à 9 queues de Naruto. Eh bien, c'est une créature mythologique que certains chercheurs en histoire associent principalement à la Chine, à l'Inde et à la Corée,
avant son intégration à la culture japonaise. Voilà, donc si vous êtes comme moi à simper devant Kurama, vous pouvez désormais vous dire que c'est un mélange de plusieurs cultures. Ce qui est intéressant avec beaucoup des créatures du folklore oriental, c'est le fait qu'ils sont présentés à la fois comme des personnages avec des vrais traits de caractère, mais aussi comme des animaux avec certaines habitudes de vie, des instincts et des écosystèmes. Ce qui fait que n'importe quelle créature pourrait devenir un mob au développement ou un boss. Et que j'imagine cette ère des jeux comme un système de niveaux où chaque créature possède son niveau qui sera un peu son domaine avec ses propres mécaniques de gameplay, ses propres mobs et surtout sa propre histoire et ses propres morales à la fin. Par exemple, si on prend le Kitsune, créature souvent associée à l'illusion, on peut imaginer Kratos entrer dans son propre esprit et devoir affronter les fantômes du passé dans une illusion. Voire même, si on prend encore le contrôle d'Atreus dans ces jeux, Kratos pourrait devenir complètement fou à cause d'un Kitsune et il pourrait être un boss à battre lui-même pour Atreus. Mais le boss final du jeu, d'après moi, ce serait ça. Le Yamata no Orochi, un dragon géant à 8 têtes venimeuses qui est décrit comme étant aussi grand que 8 vallées. Avant de l'affronter comme un boss, son corps au complet pourrait être le niveau pour y accéder, un peu comme Chronos à l'époque. Justement, on parlait de famille plutôt, eh bien sachez-le, le Yamata no Orochi est le dragon tué par Susanoo, guerrier de légende et frère de Amaterasu, la déesse du soleil, et Tsukuyomi, le dieu de la lune. C'est ici que je me rends compte que je commence vraiment à parler aux fans de Naruto. Susanoo est le dieu des vents et des mers, et juste là, on peut imaginer les pouvoirs et les armes que cet atout apporterait à la saga. Mais aussi, dans les mythes, pourquoi le Susanoo va tuer le Yamata no Orochi, c'est pour empêcher la femme qu'il aime de devenir son prochain sacrifice. On peut donc imaginer Kratos et Atreus, même Freya, joindre leurs forces pour en finir avec le dragon. Tout ça pour offrir au dieu Susanoo la vie que Kratos n'a jamais pu avoir. La mythologie sumérienne. Alors jusqu'ici, on a les Grecs, 3000 à 1100 avant Jésus-Christ environ, suivis des dieux nordiques, autour des 500 à 1000 après Jésus-Christ. Date approximative. Mais moi, je propose qu'on remonte plus loin, beaucoup plus loin. Les mythes mésopotamiens, littéralement le panthéon de dieux le plus vieux connu de l'homme. Plus précisément, les mythes sumériens, parce que les Mésopotamiens regroupent principalement les Sumériens, les Akkadiens écrits avec des K, et les Assyrianes. Les Sumériens sont principalement connus à travers l'histoire pour leur progrès en tant qu'architectes et en tant que linguistes. Certains historiens disant même que c'est grâce aux Sumériens qu'on a les fondations de ce qui est aujourd'hui connu comme une civilisation. Quand voilà une belle occasion, je vois Kratos, via ses voyages dans les 9 royaumes, être ramené 6000 ans en arrière dans un voyage chez les Sumériens. Ça pourrait être très intéressant du simple fait que Kratos, à la fin de God of War Ragnarok, je le rappelle encore une fois, il a pris la décision de devenir un meilleur dieu et surtout une meilleure personne. Il pourrait donc énormément apprendre de cette civilisation. Aussi, les mythes mésopotamiens, dans leur représentation artistique, j'y vois beaucoup de liens avec les mythes grecs, une sorte de façon de ne pas trop dépayser le personnage. Pour les gros ennemis de cette ère, c'est quand même facile. T'as Anbi, aussi appelé Anoa, qui est littéralement le dieu du mal, mais aussi des forces du mal. Et quelque chose qui va énormément plaire aux joueurs de Donjons et Dragons, je parle de Tiamat. Elle est connue comme la personnification des eaux primordiales, mais surtout comme l'antagoniste principal pour Marduk, le dieu de l'exorcisme et la plus puissante divinité de la culture mésopotamienne. Elle est aussi dit comme étant la maîtresse des forces du chaos. On peut imaginer Kratos boucler la boucle, venir en aide à Marduk face aux forces du mal, s'assurant ainsi que la civilisation peut continuer d'évoluer. Le tout, bien sûr, en prenant compte que, à la fin de son aventure, Kratos retournera à son époque, là où une fin ouverte l'attendra et où il sera au tour du joueur de régner en tant que dieu sur le monde qu'il a protégé. Voilà mes amis, c'est la fin de cette vidéo. Je suis tout à fait conscient au tournage qu'elle est probablement plus courte que les autres sur cette chaîne, mais vous imaginez pas la recherche que j'ai dû faire. Bah oui, forcément, moi-même, énorme nerd en histoire mythologique, j'ai mes lacunes. La meilleure façon de me remercier et de me féliciter, c'est de cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo, ou de cliquer juste là pour qu'on parle plus de God of War. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire me disant quel autre panthéon vous aimeriez explorer dans l'univers des jeux God of War, et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner et activer la cloche au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus en plus d'exploration de notre omnivore.